Bonjour, bienvenue sur Valrhona TV, bienvenue surtout à l'école Valrhona Tokyo, que j'ai ouvert il y a maintenant 7 ans, je suis en charge de l'école. Nous sommes une petite équipe de 6 personnes ici à l'école. Nous travaillons sur du développement de recettes, sur de l'assistance technique dans les laboratoires de nos pâtissiers ici au Japon. Si nous avons décidé d'ouvrir la deuxième école Valrhona ici à Tokyo, c'est parce que le marché japonais est un marché exigeant. Les artisans japonais sont toujours à la recherche de la dernière nouveauté, du dernier ingrédient, de la dernière technique. En tant que Valrhona, nous devions d'être présents ici sur le marché japonais avec la deuxième école. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons tout de suite passer à la recette d'aujourd'hui. Je vais réaliser une petite tartelette sur une base de crémeux dulcé à l'eau avec une compotée d'abricots et une pâte sablée P125 cœur de Guanara. Commençons par les ingrédients qui composent la recette de la pâte sablée P125 cœur de Guanara, la poudre d'amande, le sucre glace, le sel, le beurre, la farine, les œufs, comme dans une recette traditionnelle de pâte sablée. Dans cette recette, vous avez juste 2 points techniques importants à retenir. Dans un premier temps, j'ai fait fondre cœur de Guanara à 35 degrés, voire même un petit peu plus. Le plus important, c'est d'utiliser ce chocolat cœur de Guanara à une température de 25 degrés. Une température qui va être assez proche du beurre pommade qui est ici. Je vais l'intégrer à cœur de Guanara P125 et réaliser un beurre chocolat. Vous voyez que les deux produits se mélangent très bien puisque les deux produits sont à la même température. Je vais maintenant placer ce beurre chocolat dans le bol de mon mixeur et nous allons continuer la recette de manière presque traditionnelle puisque nous avons un deuxième point technique dans cette recette. Mais je vous en parle tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais ajouter le sel, le sucre glace, la poudre d'amande. On va mixer très légèrement. Ensuite, je vais ajouter dans ce premier mélange la petite quantité de farine. Nous allons ajouter les œufs. On obtient une pâte homogène qui se mélange facilement, puisque nous avons vraiment une température très proche entre le beurre et le chocolat cœur de Guanara. Pour finir, je vais rajouter la dernière partie de farine. Deuxième point important dans cette recette, mélanger brièvement pour éviter de donner de l'élasticité à la pâte. Une fois terminé, on va réserver cette pâte sablée P125 au réfrigérateur pendant 1 heure, juste avant de l'étaler à 2 mm d'épaisseur. Voilà, la pâte sablée a été étalée à 2 mm d'épaisseur. Nous avons découpé des bandelettes et des petits ronds qui vont nous permettre de réaliser les tartelettes. Pour faciliter la découpe, je vous recommande d'avoir des petites bandes de plastique qui sont exactement à la bonne longueur pour pouvoir procéder au fonçage. Cette technique nous permet de conserver au réfrigérateur ou au congélateur de la pâte sablée et d'avoir à disposition toujours des tartelettes prêtes à foncer. Dans un premier temps, on va légèrement humidifier un côté de la pâte sablée. On va prendre notre petit bandelette et on va venir les déposer à l'intérieur du cercle. Le procédé est exactement le même que quand vous chemisez un cercle à entremets avec un biscuit Joconde. La précaution la plus importante, c'est de ne pas trop toucher la pâte sablée pour éviter d'avoir des traces de doigts et donc d'avoir des épaisseurs de pâte sablée qui soient différentes. On fait attention que la pâte va bien jusqu'au fond du cercle. Ensuite, à l'aide d'un petit couteau, on va ébarber le haut du cercle en inclinant légèrement la lame à 45 degrés. Petite astuce, vous pouvez cuire les anneaux ainsi, sans être obligé de rajouter un disque de pâte sablée. Ça peut être une base pour un dessert à l'assiette ou un petit four. Pour la tartelette, vous allez juste humidifier légèrement le bas de la bandelette afin de pouvoir faire adhérer le disque de pâte sablée avec le contour de la tartelette. Vous prenez les disques de pâte sablée que vous venez poser délicatement au fond du cercle. Voilà, le fonçage est à présent terminé. Je vais mettre les tartelettes à cuire dans un four à 145 degrés pendant 35 minutes. Les tartelettes sont à présent au four, ça va me laisser quelques minutes pour vous parler du cercle perforé que vous avez peut-être vu tout à l'heure lors du fonçage. Traditionnellement, on utilise ce genre de cercle, des cercles pleins. Je suis sûr que vous en avez aussi dans vos laboratoires. Pour le fonçage, ce genre de cercle a pour moi certains inconvénients. Le premier, celui-ci, les bords de tartelettes qui ont tendance à retomber. Pour pallier à ce problème, on a tendance à ajouter un papier, de le garnir avec des haricots. Par contre, on obtient ce genre de résultat. Une pâte cuite de façon irrégulière, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en plus, vous avez un marquage qui correspond au papier qui était à l'intérieur de la pâte sablée. Fort de ce constat, nous avons décidé à l'école Valrhona d'innover et de développer ce cercle perforé. Sur ce cercle, vous avez plein de petits trous qui permettent justement, au moment de la dépose de la pâte sablée, de pouvoir adhérer sur les rebords et de pouvoir retenir la pâte lors de la cuisson. Ces petits trous favorisent le dessèchement rapide de la pâte et évitent la formation de bulles d'air, ce qui va vous permettre de développer un bon goût d'amande torréfiée et un bon goût de beurre noisette à l'intérieur de la pâte. Regardez, vous obtenez une pâte sablée
uniforme, parfaitement cuite, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur et bien sûr au centre de la pâte. Voilà, les tartelettes sont à présent cuites. Je vais les imperméabiliser avec du beurre de cacao. Vous pouvez utiliser une couverture selon votre choix. On va les laisser cristalliser. Je me suis un petit peu avancé. J'ai déjà préparé d'autres petites tartelettes comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder au garnissage. Pour ce faire, j'ai préparé une compotée d'abricots avec de la vanille. On essaye de conserver au maximum des gros morceaux d'abricots pour donner de la mâche au moment de la dégustation. Pour terminer cette recette, nous allons passer maintenant à la réalisation de la ganache dulce parfumée au mugicha. Comme vous le savez, dulce, c'est un chocolat très riche dans lequel il y a énormément de lait en poudre. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser de l'eau pour l'infusion du mugicha. Dans l'eau, vous allez ajouter le glucose qui va vous permettre d'apporter de l'élasticité à votre ganache. Par la même occasion, on va rajouter la gélatine préalablement réhydratée. Nous utilisons ici de la gélatine en poudre. Et on va porter l'ensemble à ébullition. Voilà, le mélange a bouilli. Je vais commencer à réaliser l'émulsion. Je vous invite à retrouver sur Valrhona TV l'émission qui parle en détail de l'émulsion. Voilà, la ganache est maintenant terminée. Avant de mettre cette ganache à cristalliser, n'oubliez pas de mixer le mélange pour mieux émulsionner l'ensemble et d'ébuller la ganache. Comme nous sommes à la télévision, j'ai pris un petit peu d'avance. Nous avons déjà la ganache prête à couler. Pour ce faire, vous allez prendre une poche, vous allez placer la ganache qui est déjà semi-cristallisée et nous allons pocher. Les tartelettes sont à présent garnies. Je vais les placer quelques minutes au réfrigérateur et je vous retrouve tout de suite pour les décors. Aujourd'hui, pour le décor de cette tartelette, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Pour ce décor, vous avez juste besoin de dulce que vous allez râper au-dessus des tartelettes pour donner du volume, ce qui va apporter un contraste entre les copeaux et la ganache dulce. Pour finir, nous allons faire des petites cavités dans la ganache pour pouvoir venir pocher un gel réalisé avec de l'absolu et de la vanille. Quelques pastilles réalisées en chocolat tempéré dulce, quelques petites perles opalis, et voilà, le tour est joué. Les tartelettes sont à présent terminées. Merci pour votre temps. C'était un plaisir pour moi de vous avoir ici à l'école Valrhona Tokyo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir sur Valrhona TV. À très bientôt. Et comme on le dit en japonais, otsukaresama desu.